Pauline Jaricot a impacté le monde à sa manière. En fait, elle est peu connue à Lyon. Et en France, elle est connue dans le monde. Pauline Jaricot est une Lyonnaise, née au tournant du 18e et 19e siècle, qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Notre pape actuel qui nous encourage à être missionnaires. Et puis aller aux périphéries, je crois que Pauline, elle a vraiment fait ça. Avant la lettre, elle faisait peut-être ce que des laïcs ont fait après elle. C'est que c'est une dame qui voulait non pas aider les ouvriers, mais voulait leur donner du travail. C'est une vraie vie de foi. Et le curé d'Ars disait, elle a des grandes croix, mais les porte avec beaucoup d'amour. Pauline Jaricot est une fille très étonnante, une fille de son siècle, et qui pourtant a tellement d'idées lumineuses et moderne pour son époque, qu'elle va bousculer la vie de l'Église en son temps et son entourage. Et on va tous la suivre parce qu'elle est tellement enthousiaste dans son désir de faire connaître le Christ jusqu'au bout du monde qu'on ne peut pas rester insensible à une personnalité pareille. Pauline Jaricot naît pendant la Révolution française, en 1799. Elle est la 7e de la famille. C'est une famille aimante, très unie, très pieuse. Mais son père a été envoyé à la ville parce qu'on n'avait pas de quoi le nourrir. Il est né dans un petit village des environs de Lyon, Soucy-en-Jarret. Et il va profiter de cette Révolution française pour racheter des pièces de soierie et s'installer après la Révolution comme soyeux. Et ce lot de soierie a permis au père Jaricot de devenir un très riche bourgeois, ce qui fait qu'il a été admis dans la bonne société lyonnaise. C'était l'époque où le quartier c'était le quartier de Lyon, le quartier riche de Lyon. Il y avait à cette époque-là, dans la soierie, énormément d'argent, énormément d'argent. Vous êtes sur les pentes de la Croix-Rousse, l'église Saint-Polycarpe. Saint Polycarpe, un disciple de Saint Jean, l'apôtre, évêque de Smyrne, va envoyer ici à Lyon, Lugdunum, notre premier évêque, Pothin, puis le deuxième, Irénée. Polycarpe était missionnaire. Et si nous sommes chrétiens encore aujourd'hui à Lyon, c'est grâce à ce Polycarpe de Smyrne. Cette église, avant la Révolution, était la chapelle des oratoriens, et puis elle est devenue paroisse après la Révolution. Une paroisse au XIXe siècle, à l'époque de Pauline Jaricot, qui est intéressante, parce que vous avez les canuts, les canuses, qui sont les ouvriers en soie. Et sur le bas des pentes, tous les soyeux, qui vivent dans de beaux immeubles. Tout le monde vient à la messe en même temps. Et comme à l'époque, on ne communiait pas tous les dimanches, on pouvait assister à la messe dans toutes les tribunes. Pauline Jaricot, elle, est d'une famille de soyeux. Elle est née en bas de la paroisse. Et elle a fait ses premiers pas de foi ici, en cette église, surtout avec l'abbé Gourdia, qui était un bon curé et qui a surtout soutenu l'œuvre de Pauline Jaricot par la suite. Comme le curé d'Ars, elle est donc née dans cette période révolutionnaire et de sa prime jeunesse, elle a connu les prêtres réfractaires qui célébraient les messes dans des caves, dans des granges. On se donnait rendez-vous, ça n'était jamais le même lieu, mais il fallait se méfier pour éviter que les gens ne soient pris. Proclamer sa foi, c'était être digne de l'échafaud. Ça donne un petit peu le ton de la vie spirituelle de la famille. Et donc, il y a une ardeur spirituelle. Et certainement, une vie de piété assez grande. D'ailleurs, c'est de cette époque que date son amitié avec le curé d'Ars, qui était vicaire d'une paroisse dans laquelle la famille Jaricot avait une maison secondaire, enfin, qui était tout proche de Lyon. Et je pense qu'effectivement, il y a une vie spirituelle chez Pauline Jaricot, dans une famille très unie, avec son frère, dont elle est proche, Philéas, qui deviendra prêtre. Ils font des rêves de mission déjà. Donc, quand Philéas disait « mais moi, quand je serai grand, je serai prêtre et j'irai en mission », et Pauline lui répondait « mais moi aussi, j'irai avec toi ». Et alors Philéas disait « mais on n'a jamais vu une femme partir en mission ». Alors c'est vraiment des propos de l'époque. Alors tu resteras là, et puis avec un râteau, tu ramasseras des fonds pour nous aider. Voilà. Est-ce que c'est les prémices des œuvres qu'elle va lancer plus tard? J'en sais rien, mais voilà, c'est une vie d'une famille heureuse, normale, aisée, dans un univers
qui est devenue assez facile. Elle va aussi s'enivrer un peu dans les fêtes. Elle sera demoiselle d'honneur quand la duchesse d'Angoulême viendra à Lyon. Forcément, mademoiselle Jaricot est là au milieu. Enfin, et donc elle va s'étourdir un petit peu. Elle va être même fiancée. Enfin, elle a des passions. C'est une jeune fille de ce monde qui vraiment a mené une vie pas tout à fait dissolue, mais très frivole jusqu'à ses 17 ans. En 1814, Pauline Jaricot tombe d'une échelle ou d'un escabeau et se blesse gravement dans la région de la colonne vertébrale. Ses parents vont l'envoyer en convalescence dans cette maison qui est ici, à Tassin-la-Demi-Lune. Elle y restera donc plusieurs mois, alitée, en attendant de retrouver une meilleure santé. Pauline ainsi se trouvait à l'abri de l'ancien prieuré, autour duquel il y a encore des vestiges de l'ancien cimetière de la commune de Tassin. Elle va être dans un état semi-comateux pendant quelques mois. Elle a été très malade, au point de recevoir l'extrême-onction. Et elle a offert à ce moment-là sa vie pour sauver sa mère, qui elle aussi était très malade. Elle ne le savait pas, elle l'a appris après. Sa mère avait fait le même vœu vis-à-vis d'elle. Prenez ma vie pour la sauver. Et donc, elle s'est retrouvée, elle, à vivre, et sa mère est morte quand elle n'avait que 17 ans. La mort de sa mère lui a fait prendre conscience de ce que son passage sur Terre était un passage probablement d'épreuve. C'est un moment un peu difficile pour elle. Voilà. Mais elle est très entourée et elle est très vite touchée par ce qui se passe autour d'elle, les difficultés de son entourage, des ouvriers, les questions de la foi. Elle s'interroge dans toutes ces interrogations et ces interrogations spirituelles. Elle entend parler, une de ses sœurs lui dit « Mais tu sais, il y a un jeune abbé à Saint-Nizier qui est très intéressant, il faudrait que tu viennes. » Donc elle y va, ce dimanche des Rameaux 1816 à la messe à Saint-Nizier et elle écoute ce jeune abbé Wurtz qui prêche. Le sujet de la prédication est un sujet qui serait un peu étonnant aujourd'hui, puisqu'il prêche sur la vanité. Cette prédication va toucher Pauline fortement et elle va vouloir rencontrer cet abbé Wurtz. Donc à la sortie de la messe, elle le rejoint à la sacristie et l'interroge sur la vanité et sur ce qu'il peut y avoir de coupable dans la vanité. Alors la petite histoire dit que l'abbé Wurtz lui aurait répondu « Regardez-vous mademoiselle », je ne sais pas si les termes ont été utilisés de cette manière-là, mais de fait il va y avoir une vraie bousculade dans la vie de Pauline à partir de cette rencontre avec l'abbé Wurtz et surtout de cette prédication à Saint-Nizier. Elle va rentrer chez elle, décider de revêtir le costume des ouvrières de son père. Elle abandonne toutes ses toilettes. Elle portera simplement ce petit collier de perles qu'on voit sur tous ses portraits, qui fait presque penser à un chapelet d'ailleurs. Mais autrement, tous ces autres bijoux, elle s'en débarrasse. Elle ne vit pas pauvrement. Elle vit simplement. Elle va décider, mais dans son cœur, puisqu'à l'époque la chose n'existe pas vraiment, mais de faire un vœu de chasteté perpétuelle dans la chapelle de Fourvière, comme un peu le ferait une vierge consacrée, et se dédier totalement au Christ. Pauline Jaricot, qui habite au centre-ville rue du Puy-Gaillot, venait à Fourvière pour accéder à la chapelle qui existait donc depuis fort longtemps, 1168, première chapelle. Elle avait l'habitude de venir prier très fréquemment. Or, pour arriver de là-bas, elle passait le pont, elle montait la rue des Chazeaux, elle arrivait par la montée Saint-Barthélemy, elle faisait le tour et elle arrivait par derrière dans la chapelle. Chaque fois qu'elle venait prier, elle commençait par prier saint Thomas de Cantorbéry. Elle passait devant sa chapelle et après, elle se rendait donc dans la chapelle de Notre-Dame de Fourvière. Or, Pauline
a franchi ce portail des milliers de fois. Elle venait ici à la messe, elle venait prier. Chaque fois qu'il y avait des grosses difficultés, elle venait là. Et quand elle était très malade, à la fin de sa vie, c'était un âne qui la portait jusque-là. Elle avait son âne dans son jardin. Chaque fois qu'elle pénétrait dans cette basilique, elle était face à ces souvenirs de toute la foi des Lyonnais depuis les échevins en 1643 qui mettent la ville de Lyon sous la protection de Marie pour la délivrer de la peste. Cette délivrance est toujours commémorée tous les ans, le 8 septembre, lors d'une messe solennelle avec bénédiction de la ville. Tout ce lieu est un lieu d'accueil de tous les Lyonnais, des pèlerins qui viennent confier à Notre-Dame de Fourvière tous leurs soucis, qui présentent leurs prières à Marie, et en reconnaissance, ils n'hésitent pas à faire des tableaux, comme on les voit ici en haut, des tableaux peints pour dire merci à Marie d'une prière exaucée. Et plus tard, on mettra uniquement des plaques de marbre qui exprimeront le même merci à Marie, non plus en tableau, mais simplement en lettres dorées. C'est dans cette chapelle que Pauline Jaricot vient faire vœu de chasteté pour donc que sa vie soit entièrement au service de l'amour infini, comme elle l'appelle, son Jésus. Et en souvenir donc de ce geste tout à fait singulier, on a apposé une plaque qui rappelle donc le souvenir de Pauline Jaricot qui venait prier dans cette chapelle. Dans cette chapelle, on a posé d'autres ex-voto qui viennent rappeler les relations qu'avait Pauline Jaricot avec les grands fondateurs d'ordres religieux. Vous avez le bienheureux Chanel, qui est né dans l'Ain, ici le père Coindre, le père Champagnat, personnage qu'elle a rencontré de son vivant et qu'elle conseillait dans leur choix de vie. C'est ce 19e siècle extraordinaire. Beaucoup de missions sont parties de Fourvière. Je pense à la Société des missions africaines et plein d'autres. Notre-Dame de Fourvière, qui veille bien sûr sur notre ville de Lyon, a quelque part envie de nous envoyer dans le monde. C'est une époque où de foisonnement, d'idées nouvelles, de création de congrégations, de réinstallation de l'Église, de redécouverte de valeurs morales. Pauline Jaricot, cette résurrection, elle y participe. Elle est dedans. À l'époque, il y avait plus de 1000 personnes qui assistaient à la messe tous les jours dans la petite chapelle. Elle était trop petite. En 1850, le cardinal de Bonald demande à Pierre Bossan d'imaginer la construction de cette fameuse basilique. Et Pierre Bossan se met au travail et il commence par prier Marie, reine de sagesse, pour lui donner la lumière nécessaire afin que ce lieu soit un lieu vraiment qui transpire la foi, qu'il n'y a aucune erreur d'interprétation théologique, philosophique, architecturale de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Tout est un symbole unique. Sur la frise qui se trouve sous le porche, c'est toute la sainteté lyonnaise qui vient au pied de Marie. Vous avez sur la gauche le personnage avec une auréole, c'est Saint Vincent de Paul. Ensuite, vous voyez Pauline Jaricot avec son chapelet. Et enfin, le curé d'Ars, ami de Pauline Jaricot, puisque Pauline Jaricot mangeait souvent avec le curé d'Ars quand il venait dans la propriété de son père à Tassin-la-Milune.
Le curé d'Ars, disant qu'il n'y a pas meilleure personne à Lyon que mademoiselle Jaricot. Malgré ce vœu qu'elle va faire, ce vœu intérieur, dans la chapelle de Fourvière, Pauline dit elle-même qu'elle n'a jamais eu goût pour la vie religieuse. Elle a décidé de ne jamais rentrer dans les ordres, de ne jamais être dépendante d'une mère supérieure qui aurait pu la brimer en l'empêchant de faire telle ou telle action. Pour elle, être religieuse, elle serait trop contemplative. Elle n'aurait pas barre sur le réel. Ce qu'elle voulait, c'est avoir barre sur le réel. Ce qu'elle a de très moderne, c'est finalement une sorte d'apostolat du laïcat. Ça s'appelle pas comme ça à l'époque. Mais c'est la sainteté laïque. Et là-dessus, elle est très moderne. Et elle va tout faire en restant laïque et pas en voulant fonder quoi que ce soit. Elle va s'occuper de tout ce qui concerne les difficultés de son temps. On est juste après la Révolution française, tout est à reconstruire, tout a été détruit. Alors quand je détruis sur le plan moral aussi, que ce soit la vie des hommes, c'est l'industrialisation galopante, toutes les difficultés de la cause ouvrière, c'est bien sûr la situation de la catéchèse, comment on fait retrouver à toute cette population un chemin un peu chrétien. Son action a été un peu, je dirais, tout azimut, mais c'était une action chrétienne d'attention à l'autre, d'aide à l'autre. Elle se lance très vite dans des organisations spirituelles, notamment avec les réparatrices. Le but, c'est d'agréger autour d'elle des personnes qui vont soulager la souffrance. Et elle prend à ce moment-là conscience de la souffrance du Christ par rapport à ce qui se passe à cette époque-là au niveau des hommes. Donc effectivement, elle a cette dévotion au Sacré-Cœur, elle a une dévotion à la personne du Christ et de fait, elle veut soulager les souffrances du Christ. Donc elle a quelque chose d'une mystique un peu profonde. Elle a sorti des jeunes filles de la prostitution. Elle a servi des malades à l'Hôtel Dieu. Elle a œuvré aussi beaucoup pour la défense des ouvriers. Elle s'est occupée beaucoup des femmes ouvrières. Elle a travaillé avec les canuts. Ce ne sont pas des ouvriers au sens où on l'entend aujourd'hui. Les canuts sont propriétaires de leur métier à tisser. Ils travaillent à façon pour un donneur d'ordre qu'on appelle le fabricant de soieries, le négociant, le soyeux, ce qu'était la profession du père de Pauline Jaricot. Ces petits ateliers familiaux se trouvent au début de l'histoire plutôt dans le bas de la ville de Lyon, dans le centre de Lyon, et ces ateliers vont se développer au 19e à la Croix-Rousse, au moment en fait où Jacquard va inventer sa mécanique et où là on va avoir des métiers qui font, avec leur mécanique, près de 4 mètres. Donc il faut construire des immeubles avec des étages de 4 mètres et où se trouvait la réserve foncière à l'époque, notamment à la Croix-Rousse, qui était une commune indépendante qui ne faisait pas partie de la ville de Lyon avant 1852. Et là vous avez ce chiffre absolument extraordinaire de 1860, sur lequel les historiens sont à peu près d'accord, pour dire que sur la place de Lyon, il y avait entre 100 et 120 000 métiers à tisser. C'est à minima 50% de la ville de Lyon qui travaille pour l'industrie de la soie, avec des pics à 60%. Ce métier pour tisser le brochet demande une concentration de tous les instants. Avec mon pied, j'actionne la lecture du programme qui sélectionne les fils de la chaîne qui se lèvent, la chaîne étant l'ensemble des fils dans le plan horizontal, devant moi. Donc avec mon pied, je vais actionner la sélection des fils qui vont se lever et avec mes mains, je passe les couleurs, on appelle ça les boîtes à brocher, où je tire sur une petite poignée devant moi qu'on appelle le bouton et qui lance la navette, qui est donc la trame. Et c'est le croisement de la trame et de la chaîne qui fait le tissu. Et dans le principe, c'est tout à fait les métiers qu'on pouvait trouver au temps de Pauline Jaricot, sur la fin du 18e et sur tout le 19e. Voilà ce que je suis en train de tisser. Évidemment, 100% soie. Pauline était très attachée à la dignité de la classe ouvrière des pans de la Croix-Rousse, aux canuts, caneuses. Et tout ce qu'elle a fait, c'était aussi
pour leur dignité. C'était « Ah, tu es à la porte, tiens, j'ai une robe à te donner, j'ai un vêtement pour ton enfant, j'ai un pain pour ta famille ». C'était du concret. On est dans un catholicisme social très marqué chez Pauline. À l'époque où il y a aussi le catholicisme libéral. Les hommes travaillaient de manière insupportable, 15 heures par jour, si ce n'est plus. Elle dit, il faut rendre la dignité dans des conditions du travail, parce que un meilleur ouvrier, un meilleur homme sera un meilleur ouvrier, sera un meilleur père de famille, sera un meilleur époux. Pauline est une femme très pragmatique, donc ses idées, elle les applique très vite. Ses idées, elle les prend dans sa vie quotidienne, quand elle va lancer l'œuvre de la propagation de la foi. Son frère, qui est au séminaire, qui était à Saint-Sulpice à Paris, qui est très proche des missions étrangères, lui fait découvrir la réalité missionnaire. Justement de ces prêtres missionnaires qui partent et dont on n'a pas toujours de nouvelles. Elle va prendre conscience qu'il est très important de faire connaître l'activité missionnaire de l'Église à ses contemporains. Et ce qu'elle va imaginer, qui est tout à fait étonnant, que l'œuvre de la propagation de la foi va développer de manière considérable, c'est que on ne peut s'intéresser à l'activité missionnaire que si on a des références concrètes. C'est pas quelque chose d'abstrait. Voilà, l'amour du Christ, c'est pas abstrait. Il y a des prêtres qui partent pour évangéliser, c'est pas abstrait. Ils meurent sur les bateaux, c'est pas abstrait. Ils attrapent les maladies en descendant de bateaux, c'est pas abstrait. Ils découvrent des cultures et des populations, c'est pas abstrait. Et tout ça, il faut le raconter. Il faut que les gens se rendent compte, voilà, qu'on va prier pour des personnes qui vont engager leur vie, toute leur vie. Ils vont pas forcément être martyrs, mais ils vont partir, ils ont dit au revoir pour toujours à leur mère, à leur père, à leur famille, et ils ne les reverront jamais. Et on le sait, le jeune des missions étrangères de Paris qui part en Asie, il part pour toujours. Donc Pauline essaye de faire toucher du doigt cette réalité. Donc on va recueillir ce que les missionnaires vivent, toute leur aventure, leur voyage, l'arrivée, l'inculturation, l'installation au milieu des populations, comment on va découvrir, essayer de comprendre les langages. Les missionnaires vont écrire des alphabets, des dictionnaires de traduction. Le missionnaire va être complètement intégré à une vie qu'il découvre et il va raconter. Il va raconter, ben voilà, je suis arrivé tel jour à tel endroit, voilà ce qui s'est passé dans mon voyage, le mal de mer, les maladies, peut-être la faim, enfin un certain nombre de choses, comment on a atterri, ce qu'on a découvert. Il va décrire les costumes, comment ils sont accueillis dans les villages. Et donc tout ça va provoquer un intérêt. On va voir aussi la différence de religion. Est-il utile de leur annoncer le Christ? Qu'est-ce que ça va apporter à cette culture? Et à travers l'œuvre de la propagation de la foi, on va développer quelque chose d'absolument incroyable, puisqu'on va faire connaître au monde entier le monde entier. L'œuvre de la propagation de la foi qui va se développer à côté de Pauline, après, une fois qu'elle l'aura lancé, va éditer le journal qui sera le journal le plus lu au monde, les Annales de la propagation de la foi. Édité à des centaines de milliers d'exemplaires, traduit dans des dizaines de langues, et qui arrive dans toutes les chaumières. Philéas explique à Pauline qu'il n'y a pas d'argent pour les missions. Et je crois que Philéas va donner l'intuition à Pauline de faire quelque chose. Comment trouver de l'argent? Au début, elle fait ce qu'elle peut avec sa fortune, mais elle se rend très bien compte que ça, c'est pas suffisant. Donc elle va lancer ses idées de plans. En fait, elle a des plans. Son intellect marche de manière parfaite, elle est assez dégourdie, et simplement, là où elle a une force étonnante, c'est qu'elle le met en œuvre. Donc elle a cette idée de multiplication, de chaînes, on pourrait dire. Vous connaissez l'adage. L'Église s'est toujours construite avec les promesses des riches, mais avant tout avec l'argent des pauvres. Eh bien, Pauline ne va pas aller chercher dans sa famille, qui est quand même assez fortunée, ou les amis de sa famille. Non, Pauline va demander à qui? Aux ouvrières, aux Canuses. Elle leur a demandé un petit effort. Elle leur a dit, pouvez-vous me donner 1 sou par semaine? On pose la question à un certain nombre de personnes, il y en a 10 qui répondent oui, et on a 10 sous. On pose la question à 10 autres et on a 20 sous. On pose la question. Et quand on arrive à 100 sous, au lieu d'un groupe qui forme un dizainier, parce que c'était comme ça que l'affaire était bâtie, on avait un centenier. Et quand on avait 10 centeniers, on avait un millenier. Et à partir de là, 1000 sous par semaine, il y a 52 semaines dans l'année. Eh bien, avec des petits riens de rien du tout, des petits efforts de rien du tout,
On a trouvé des millions et des millions. L'œuvre de la propagation de la foi a brassé non pas des millions, mais des milliards. Il y a une spontanéité, il y a une efficacité aussi, bon, c'est lié à sa structure humaine et sa volonté, qui fait qu'elle se lance immédiatement, sans réserve. Et ça étonne toujours l'entourage, mais ça marche tout de suite. Voici la maison de Pauline Jaricot, maison de maître, maison de style, avec les fenêtres à meneaux. Et Pauline Jaricot, donc par sa sœur, qui a acheté ce monument, va avoir les fonds nécessaires pour elle-même en devenir propriétaire. Grâce à son père, qui était fort riche, elle va acquérir donc toute cette immense propriété et la mettre au service de ses œuvres. Je suis bénévole dans la maison de Pauline. Je suis profondément touchée. Elle me donne confiance. Pour moi, je le vis comme un cadeau d'être ici. C'est chez Pauline. Et pour moi, elle est là, quoi. Enfin, elle est là. Elle a vécu ici, quoi. Aujourd'hui, c'est une maison paisible, calme, on y vient en recueillement, on visite la chambre de Pauline, on y prie. Mais tout ça est bien paisible et gentil. Et bien sûr, c'est nécessaire, mais à l'époque, c'est une ruche. Ici, on y travaille. Elle va installer autour d'elle une communauté pour vivre dans cette maison. Cette petite communauté qui est agrégée autour d'elle, elle va avoir une vie avec une rigueur incroyable. Donc les temps de prière sont très importants, les offices bien sûr, les célébrations, la messe, le chapelet, enfin tout est rythmé comme un couvent, voire même davantage que beaucoup de religieuses qui ne sont pas conventuelles. Elle n'est pas religieuse, elle dit ne pas avoir goût pour la vie religieuse, mais ce qu'elle va organiser autour d'elle dans la vie de cette maison, c'est une vie extrêmement dense sur le plan spirituel. En lisant la vie de Pauline et en étant dans sa maison, je me sens toujours contente et heureuse d'être là. Je viens de l'Afrique et Pauline a beaucoup œuvré pour la mission. Et donc je me sens, en quelque part, je peux dire, comme fruit de l'effort que Pauline a pu faire pour que l'évangile soit connu dans d'autres pays. Pauline tire toute sa force de son intimité avec le Christ et de la force de la prière. Il y a deux écrits de Pauline Jaricot sur l'Eucharistie notamment, où on voit que effectivement elle a une vie intérieure, une âme qui est vraiment proche de Dieu et qui pénètre le mystère du Seigneur et de l'Eucharistie, de telle sorte qu'on puisse parler d'elle comme une mystique. Dans ce sens, en fait, de l'approfondissement de la foi, de la vérité chrétienne, des réalités divines. On est prêt à tout, et même dans la maladie, quand rien ne va plus, eh bien on va décider un pèlerinage à Mugnano. Un pèlerinage à Mugnano, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il faut se situer à l'époque. Enfin, Mugnano, c'est à côté de Naples, donc c'est quand même un peu l'extrémité de l'Italie. Il faut traverser les Alpes. Il faut, voilà. Elle en parle à son médecin. Elle est en très mauvaise santé, voilà. Et le médecin va lui répondre, vous savez, vous voulez faire ce pèlerinage, mais faites bien ce que vous voulez, mademoiselle, parce que tout le monde sait qu'on n'empêche pas mademoiselle Jaricot de faire ce qu'elle a décidé. Faites bien ce que vous voulez, mademoiselle, mais vous ne franchirez pas la Saône. Voilà, on est là dans cette maison de Lorette, la Saône est à peut-être 300 mètres, donc voilà, c'est une de vos folies supplémentaires. Allez-y, je ne vais pas vous empêcher de le faire, mais voilà, c'est fini.
On avait prié une certaine Sainte Philomène, elle s'était sentie un peu mieux, et donc elle se dit, j'y vais, voilà, c'est tout. Et on arrive à Rome, et bien sûr épuisée et mourante, et voilà, elle s'installe à la Trinité des Monts, puisqu'elle est très liée avec la mère Barra, qui est la fondatrice des Religieuses du Sacré-Cœur, installée récemment à la Trinité des Monts. Donc c'est là qu'elle a son pied-à-terre à Rome, on peut dire. Et le Saint-Père vient la voir, parce que c'est très naturel. Mademoiselle Jaricot est à Rome, le Saint-Père va voir Mademoiselle Jaricot. Elle perd pas le nord, elle est en train de faire un pèlerinage à Mugnano. Le Saint-Père qui vient la voir, c'est très gentil, mais très Saint-Père, puisque vous êtes là, autoriserez-vous le culte à Sainte Philomène, puisque j'y vais. Et le récit dit que le Saint-Père se retourne vers son entourage en disant de toute façon elle est mourante, mais bien sûr mademoiselle, voilà. Et alors qu'il était venu lui confier son âme, l'église, etc., puisque c'était en gros une sainte de son temps qui était en train de trépasser. Pauline va continuer son voyage, et là c'est le miracle de Mugnano. Et donc là elle va rentrer dans ce sanctuaire, donc portée comme on peut, une très grande malade, et puis elle va ressortir debout. Donc voilà, c'est le miracle de Mugnano, et Pauline se considère guérie par Sainte Philomène. Elle va revenir avec des reliques de Sainte Philomène qu'elle va distribuer un peu autour d'elle, et notamment au curé d'Ars, qui va profiter, si je puis dire, de cette situation pour évacuer le rôle de thaumaturge qu'on lui prête sur Sainte Philomène. Chenavard à Lyon a réalisé le théâtre, l'opéra, et c'est intéressant de voir qu'il était capable de faire aussi bien de l'architecture monumentale qu'une toute petite chapelle. Elle a été construite dans le rempart de Fourvière. C'est la fameuse chapelle de Sainte-Philomène. C'est une chapelle en micro-miniature, on se croirait dans une maquette. Tout est en modèle réduit. Il y avait un circuit pour aller voir les reliques de Sainte-Philomène derrière. Et alors, comme vous le voyez, c'est une chapelle très étroite, si bien que c'est plutôt un oratoire. Mais même s'il y a des messes, mais pour les groupes, c'était trop petit. Ici, vous aviez des sortes de caves, et on ne savait pas qu'en faire. Et on s'est dit, mais pourquoi pas en faire une chapelle ici pour les scouts ou les groupes de jeunes. On s'est dit, c'est une chapelle, il faut un hôtel. Et le chef de chantier, ce qui l'a frappé ici, c'est la personnalité de Pauline. Donc il a voulu mettre un P. Mais le P, il l'a fait avec des carreaux du 16e, des carreaux de terre cuite des anciens, qu'il a découpés pour le faire. Et puis après, connaissant un peu l'histoire de Pauline, il a été marqué par son universalité, si bien qu'avec des morceaux de tuiles du toit, il a fait le monde pour montrer l'universalité de Pauline. Et en plus, il s'est aperçu que non seulement elle était connue dans le monde entier, mais elle avait rayonné dans la gloire. Donc il a fait une gloire avec des morceaux de pavement du 16e. Ça n'a aucune valeur artistique, mais c'est simplement un témoignage de quelqu'un qui a travaillé ici. La maison est une maison de mémoire, de prière et de mission. Mais en rencontrant les personnes, tout ce qui nous amenait ici, les gens qui venaient prier, les gens qui venaient seulement vider leur sac, je dirais, ça m'a fait découvrir cette universalité de la mission de Pauline. Parce qu'il n'y a pas que les Français qui arrivent ici. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et surtout, j'ai été impressionné par les gens qui venaient de loin, cherchant la maison de Pauline. Parce que pour elle, Pauline était une personne importante. Pauline, c'est la mère des missions. Elle est arrivée à vivre sa dimension missionnaire à plusieurs niveaux. Donc il y a eu ce niveau de partage, en passant à les petits sous de Pauline, comme on l'a dit, récolter de l'argent pour pouvoir envoyer dans les missions. Il y a le niveau de prière aussi. Prier pour les missions, il a créé les rosaires vivants. La grande œuvre qui va quand même la porter toute sa vie, c'est l'œuvre du rosaire vivant. Ça, cette œuvre-là, elle part de son plan, c'est toujours un plan. Elle part de son plan de collecte imaginé pour l'œuvre de la propagation de la foi, et puis elle va le reporter sur le rosaire vivant. Elle va se dire, mais finalement, il faut qu'on redécouvre l'évangile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler des personnes et on va tâcher de travailler un peu l'évangile. Alors il y a une prière qui a toujours existé, enfin qui existe depuis longtemps dans l'Église, qui est la prière du rosaire. Mais cette prière du rosaire, elle la juge ardue. Elle dit même, à notre époque où la prière du rosaire est réservée à quelques catholes de profession, encore fût-il qu'elle soit vieille, vous voyez, le jugement sur le rosaire n'a pas changé au fil des siècles, eh bien, je vais m'en servir. Je vais me servir de ce rosaire parce que on ne peut pas invoquer la Vierge Marie sans avoir des fruits. Et donc, on va prendre une quinzaine de personnes. Avec ces 15 personnes, on va travailler l'Évangile. On va les aider à redécouvrir l'Évangile, parce que c'est la source. Et donc, on va... en gros, se distribuer différents mystères, c'est-à-dire ces passages d'évangile qu'on médite dans le rosaire, entre les 15 personnes.
et pendant un temps donné, il va méditer ce petit passage d'évangile. Et je m'engage à dire tous les jours, dis je vous salue Marie. Ça, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Et ainsi, chaque jour, tous les mystères de l'évangile seront médités et l'ensemble du rosaire sera dit par ce groupe. Alors, c'est un peu étonnant, mais à la fois, ça nous montre la communion dans la prière, quelque part la communion des saints, ça nous permet d'approfondir l'écriture, et ça nous met sous la protection de la Vierge Marie. On sait que la prière est un combat, et à travers cette intuition, elle a permis à des personnes de commencer une prière, un bout de chemin, et que cette prière soit un embrasement. On pensait à la Vierge avec le Christ en croix, oui, mais on pensait aussi à la grand-mère au fond de son lit, grabataire, etc. Et on mettait d'actualité une prière intemporelle. Et ça, c'était sublime. L'idée était sublime. Et puis après, on va demander, toujours pareil, à chacun de ses membres d'aller créer un autre groupe, qui créera un autre groupe, qui créera un autre groupe. Et voilà comment va se développer l'œuvre du rosaire vivant. C'est un peu comme la pierre qui tombe au milieu d'un lac et qui commence par faire un petit cercle. Et par cercle concentrique, cela s'étend de plus en plus jusqu'à toucher les rives du lac. Elle disait, Pauline, un charbon tout seul s'éteint, plusieurs charbons ensemble, cela fait un brasier ardent. Et on voit que de son vivant, ce brasier ardent s'est répandu dans toute la ville de Lyon, dans le diocèse de Lyon et dans toute la France. Et au-delà. À la mort de Pauline Jaricot, il y a 2 250 000 associés à l'œuvre du rosaire vivant. Rien qu'en France, dit-elle, parce qu'elle ne sait pas dénombrer les membres de l'étranger. J'ai fait partie du rosaire vivant jusqu'à l'âge de mes 15 ans. C'était normal. Et comme ça n'était pas lourd, parce que c'était pas 25 minutes de prière, eh bien, on y allait assez facilement. 2 minutes et demie, 3 minutes de prière. Dieu, que ça se fait facilement. Ce qui a beaucoup changé sa vie, c'est la révolte des canuts en 1834. Elle n'a pas toléré de voir les ouvriers aussi malheureux, et c'est là qu'elle a souhaité faire quelque chose pour la classe ouvrière. La révolte des canuts, c'est une révolte pour la dignité. Ils veulent travailler dignement. Que les conditions de rachat de leur travail ne sont pas suffisantes pour qu'ils puissent vivre. Donc ça devient indécent. C'est dramatique à Lyon, la révolte des canuts. C'est une guerre civile. Donc les canuts sont à Fourvière, la troupe est place Bellecour, donc à quelques pas, et on se tire. La maison de Lorette est en plein milieu. Là, on est entre la cathédrale, la primatiale Saint-Jean et ce qui est devenu maintenant la basilique de Fourvière, mais la petite chapelle de l'époque, une vieille chapelle. Et donc, on va se réfugier au fond des souterrains qui sont par là. On part avec le Saint-Sacrement, bien sûr, ils ne sont pas faire autrement. Enfin, c'est dramatique. Alors pour Pauline, finalement, on est à un tel stade qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la Vierge Marie, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, effectivement, on va diffuser des médailles. Alors elle va faire distribuer dans les rues de la ville, comme ça, au hasard, on jette par terre des milliers de médailles de la Vierge avec un petit billet Marie a été conçue sans péché. Bon. Il faut avoir l'idée de faire une chose pareille, et surtout il faut imaginer que ça va être reçu, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, c'est que finalement c'est reçu. Et le lendemain, on a les chefs des insurgés, les chefs de la troupe, là, qui viennent ici dans cette maison pour demander des médailles pour ceux qui n'ont pas pu en ramasser par terre. Et les combats vont cesser. Le scandale, aux yeux de Pauline, ça a été l'ordre de Paris de mettre l'armée face à ces pauvres gens qui n'avaient rien, aucune arme, et de dire à la troupe de tirer sur la foule. Les morts qu'il y a eu à Lyon ce jour-là, ça a été comme si on écorchait Pauline Jaricot vivante. Donc elle va s'intéresser à la cause ouvrière, puisque c'est comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose pour les ouvriers. Là, elle a des pages incroyables sur cette condition ouvrière et sur ce qu'il faut réparer. Il faut rendre l'époux à son épouse. Elle a des termes incroyables pour parler de cette situation. Et elle va s'y attaquer fortement, et jusqu'à ce qu'elle saisisse une occasion, cette idée d'usine modèle dans lesquelles l'ouvrier serait considéré
comme un homme, véritablement, étant considéré, ayant une vie à peu près normale, des conditions de rémunération qui lui permettent de faire vivre une famille, un temps de travail qui lui permette de connaître ses enfants, de les voir grandir, et aussi de les éduquer. Une fois que tout ça est en place, à ce moment-là, on va pouvoir lui annoncer l'évangile. Et là où l'idée de plan revient, c'est que dans l'idéal de Pauline Jaricot, cette usine modèle, une fois qu'on aura fait tout ça, là, tous ces ouvriers seront catéchisés et debout, on les enverra dans les usines à côté pour qu'ils fassent la même chose. Et l'évêque d'Avignon a dit, mais au fin fond de mon département, là-bas, à Rustrel, on vient de découvrir du fer. Et on vient de créer une usine. Est-ce qu'elle pourrait pas faire son expérience là? Pauline Jaricot dit, mais oui, naturellement. Cette usine a été faite avec un espace ouvrier, un espace logement, un espace école. Parce que pour elle, l'éducation des enfants, c'était la priorité après avoir donné aux parents de quoi gagner leur croûte. Elle demandait une chose à ses ouvriers, d'être de bons catholiques, de bons pratiquants, de prier le Seigneur. Pour qu'on ait des gens croyants, pratiquants, il faut qu'ils aient au moins 1 heure le dimanche pour aller à la messe. Nous sommes dans la commune de Rustrel, dans le Colorado provençal, et tout près de Notre-Dame-des-Anges, la petite chapelle de Notre-Dame-des-Anges. Une chapelle qui est ancienne, beaucoup plus ancienne que Pauline Jaricot, mais que Pauline Jaricot a restauré, agrandi à l'époque où elle s'occupait des ouvriers et de l'usine de fer de Rustrel. L'histoire dit qu'elle venait y prier, qu'elle demandait à ses ouvriers de venir y prier. Vous avez la bannière de Notre-Dame-des-Anges, des ouvriers de Notre-Dame-des-Anges. Le visage de Pauline Jaricot est très sombre, c'est un effet du vernis. Vous avez la représentation de la basilique de Fourvière. Juste en dessous, vous avez, comme dans la réalité à Lyon, la maison de Lorette. Dans le coin du bas à gauche, il y a un haut fourneau, le symbole de l'usine qu'elle a créée ici à Rustrel. Sur la gauche de Pauline Jaricot, vous voyez des cheminées de fées qui est la représentation du Colorado dans laquelle a été faite cette usine. Et en dessous, le lieu qui lui tenait particulièrement à cœur, la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. Elle souhaitait un établissement où des ouvriers vertueux jouiraient d'un travail réglé avec prudence et rémunérés selon la justice. Et ça n'a pas plu du tout aux bourgeois, aux grands nobles et bourgeois lyonnais, et aux prélats non plus. Et c'est comme ça qu'elle s'est trouvée emportée dans une aventure plus qu'aléatoire. Elle a été complètement filoutée, disons. Elle se laisse prendre par 2 escrocs qui vont manger toute sa fortune et puis tous les fonds qu'on a agrégés autour, parce que Mademoiselle Jaricot lance une initiative, il n'y a aucun problème, tout le monde y va, enfin ça suit. C'est quand même un mystère. Ça, c'est un petit mystère. Elle a été conseillée par des ecclésiastiques qui lui ont certifié que ces 2 personnes étaient tout à fait honorables. Enfin bon, il est clair aujourd'hui qu'elle s'est fait gruger. Alors elle s'est fait gruger en tant qu'actionnaire, parce qu'en fait c'est pas elle qui fait faillite, c'est bien sûr les usines de Rustrel qui font faillite. Donc elle va décider de prendre à sa charge l'ensemble des dettes, parce qu'elle ne conçoit pas qu'on ne rembourse pas toutes les personnes qui ont fait confiance à cette aventure parce que c'était elle. Donc il y a une honnêteté parfaite. Et donc elle va passer les 10 dernières années de sa vie à quêter pour rembourser les dettes. Elle est morte, il lui restait pas grand-chose à rembourser. Il lui restait, je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 2500 francs qu'elle n'avait encore pas remboursé et que son neveu a remboursé pour elle parce qu'elle le lui avait demandé. Elle lui avait dit, il me reste que ça, fais-moi mourir honnête, rembourse mes créanciers. Dans l'univers lyonnais de l'époque, la faillite, c'est quelque chose qui ne s'entend pas. À cette époque-là, on ne pouvait pas se rater financièrement. Et donc, si elle s'était ratée financièrement, c'est que finalement, elle était mauvaise. Cette aventure de Rustrel, c'est l'occasion de se moquer d'elle. Comment pensait-elle, elle, une femme installée dans les choses pieuses, c'est très bien, diriger ou investir dans des fonderies. Bon,
Donc on souligne un peu une erreur de jugement profonde et qui laisse entendre que finalement elle n'est pas forcément très équilibrée. Et donc voilà, c'est une espèce de persécution morale dont elle va souffrir. Dans l'Évangile, le Seigneur parle de la persécution des bons. On peut être même persécuté par des personnes bonnes qui, peut-être inconsciemment, font quelque chose de mal. Et le saint, c'est là qu'on voit la sainteté. Il accueille tout cela, il ne se rebelle pas, il offre souvent, il répare et il essaye de noyer le mal sous une plus grande abondance de bien. Pauline a vécu cela. Ce qui va lui rester jusqu'à la fin, c'est cette maison. Et de fait, elle va se défendre par rapport à cette maison, puisque la voyant dans le dénuement, certains essayent d'en profiter. Et elle va refuser de se laisser dépouiller, non pas par orgueil, parce qu'elle est prête à être dans la rue, hein, c'est pas son problème, mais parce qu'elle pense que ce bien a une valeur et qu'il faut lui donner au moins cette valeur vis-à-vis de toutes les personnes qu'elle voudrait rembourser. Et elle va avoir l'idée de créer un escalier, ce grand escalier qu'on peut voir quand on rentre dans la maison, escalier à péage. Voilà. Pour monter à Fourvière, je vais vous raccourcir le trajet, parce que sinon il faut faire tout un tour. Vous passez là par mes jardins, j'ouvre tout, là il n'y a pas de problème, puis vous donnez un petit quelque chose pour monter. Elle prenait 1 sou par pèlerin qui préférait prendre le jardin de Lorette plutôt que de faire le grand tour. Cette fenêtre-là, en fait, cette ouverture-là, c'était le guichet qui était fait pour acheter le sou et pour monter à l'escalier de Fourvière, monter à Fourvière. C'est comme ça que Pauline avait prévu de rembourser ses dettes. Alors ça a été un scandale. Comment peut-on faire payer pour aller à Fourvière? Non, c'est inentendable. C'est inentendable jusqu'à sa mort, parce qu'à sa mort, la famille va vendre la maison à la Fondation Fourvière, qui va continuer le petit marché. C'est-à-dire que une fois que la chose est en route et qu'effectivement cet escalier à péage tourne, il continue à tourner. Il est propre des saints d'être abandonné à la fin de la vie. Elle n'est pas la première à être abandonnée par les siens. Ça fait partie de la croix que le Seigneur leur offre. Au dernier étage, sur la gauche, on voit 2 fenêtres. C'est dans cette chambre que Pauline Jaricot va rendre son dernier soupir le 9 janvier 1862. C'est une femme très âgée pour l'époque, elle a 62 ans, 63 ans. Elle a beaucoup vécu, elle a beaucoup souffert. Elle termine dans un élan d'offrande. Elle donne encore ces derniers mots où elle dit « Marie, je suis tout à vous ». Donc elle continue à être l'offrande du Christ. Enfin, je veux dire, elle a gardé cette fraîcheur, cette fraîcheur. Elle garde cette conscience, ce cœur. Son cœur est intact, son corps a changé, mais son cœur, il a fait que grandir et grandir et grandir et grandir. Elle sera tout de suite considérée comme morte en état de sainteté. Même si autour d'elle, on a beaucoup discuté, bon, Mademoiselle Jaricot est morte, c'est quand même un événement. C'est quand même un événement, on va prélever son cœur immédiatement, comme on le fait pour des personnes de ce type-là. Et voilà, elle sera enterrée dans le cimetière de Loyasse, qui est le cimetière classique de Lyon, si je puis dire, sur la colline de Fourvière à quelques pas. Plus tard, on va transférer son corps, on l'installera dans l'église Saint-Nizier. Elle va être déclarée vénérable. On va reconnaître qu'elle a poussé l'exercice des vertus jusqu'à un point héroïque. Et son cœur va être déposé à l'église Saint-Polycarpe, puisque Saint-Polycarpe était la paroisse de son enfance. Et puis on est sur les pentes de la Croix-Rousse, là où se sont finalement installés les canuts. Donc on est dans cet univers qui correspond à l'histoire de Pauline Jaricot. Le cœur est toujours déposé à Saint-Polycarpe. Dans une sorte de petite chapelle, juste à côté de la statue de Saint François Xavier, grand missionnaire. Voilà, on peut être missionnaire là où on est. Et ben, Pauline, elle, a été missionnaire ici, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et la propagation de la foi, c'est parti de là. Elle est inséparable du quartier. Bon, heureusement qu'il y a Saint-Polycarpe pour la célébrer, mais si vous voulez, la ville de Lyon ne l'a pas célébrée, alors que c'est une personnalité qui est quand même quasi universelle. Les paroissiens connaissent sa vie, bien sûr, mais les gens qui ont de la dévotion pour elle viennent de plus loin. On avait essayé ici un petit cahier où les pèlerins viennent mettre leurs intentions de prière. Et si on regarde, beaucoup de textes sont écrits dans toutes les langues. Il y a de l'arabe, du farsi, du cambodgien, du thaïlandais, de l'italien, de l'espagnol, du français bien sûr.
Et beaucoup de Canadiens. On a l'impression que Pauline est très connue au Canada. Elle est immensément connue en Chine, en toute l'Asie du Sud-Est et dans toute l'Amérique du Sud. Le nombre d'églises, d'écoles, d'hôpitaux qu'elle a contribué à faire bâtir par sa simple petite œuvre, l'œuvre de la propagation de la foi. La propagation de sa foi. C'est ça qui l'a motivée lorsqu'elle avait décidé de se tourner vers Dieu. Ça a été sa préoccupation majeure. Faire en sorte que sa religion s'épande dans le monde entier. C'est toujours le moteur chez Pauline Jaricot. C'est annoncer l'évangile, le faire découvrir. Quelle que soit l'œuvre qu'elle va lancer, y compris dans ses œuvres sociales. On peut dire que Pauline Jaricot, en ce sens-là, a été missionnaire. La mission de faire connaître Jésus, de permettre aux autres de l'approcher, de le saisir et de se laisser saisir et conduire par lui. Elle marche sur les pas du Christ, c'est une fidèle. Et sa force, c'est la prière, l'Eucharistie. Et je me dis que ça, c'est à la portée de tous ceux qui veulent croire en ça. Elle nous réveille dans notre baptême. C'est-à-dire que nous sommes tous des baptisés et dans le baptême est inscrit le devoir missionnaire. On a le devoir d'annoncer le Christ. Le cadeau que nous recevons avec le baptême ne nous est pas réservé. C'est pas juste une petite affaire pour moi, je suis installé dans un bon fauteuil et ça va durer jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est pas possible. Donc, dans ce sens-là, elle est actuelle parce que notre société a besoin de ça. C'est une femme qui a été une chrétienne dans son monde, qui vit sa personnalité chrétienne dans le monde dans lequel elle est, avec tout ce qu'elle a eu comme difficulté. Et c'est ça qui est important. L'image qu'on pourrait garder de Pauline, c'est soit le portrait de sa jeunesse un peu maquillée parce qu'elle a voulu qu'on couvre un peu ses épaules, c'était un peu trop posé quand on devenait une demoiselle d'œuvre, si je puis dire, ou alors la photo, qui est l'unique photo que nous avons, de cette vieille dame assise dans son fauteuil, dans sa maison de Lorette, et qui est en train de bientôt trépasser. Alors ce seraient des images un peu contradictoires et on en resterait au stade de l'image. Moi, je pense qu'il faut garder de Pauline Jaricot l'idée d'une femme d'action profondément ancrée dans la prière. Et je crois que c'est le moteur de tout fidèle, de tout chrétien, de tout catholique. Nos actions doivent être enracinées dans la vie de prière. Et c'est grâce à ça que, à travers nous, parce que nous sommes que des instruments, parfois des choses un peu plus grandes que d'autres peuvent se faire.